Est-ce que tu sais que si on enlève 1 milliard d'euros, de livres, de dollars, la somme, la monnaie qui correspond à ton pays, dans l'économie de ce pays, ça ne leur fera aucun mal. Si on enlève cette somme d'argent-là et qu'on te donne, ça ne leur fera aucun mal. Ça ne fera pas que cette économie tremble même un peu. Alors, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas cette somme d'argent dans ton compte bancaire? Je vais t'apprendre aujourd'hui quelles sont les règles que tu dois appliquer pour devenir millionnaire, pour devenir milliardaire à partir de rien. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour y arriver? Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Mon rôle ici, c'est de t'aider à avoir plus, c'est de t'aider à désirer plus, c'est de t'aider à être millionnaire, c'est de t'aider à être milliardaire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le pays où tu es, cela est possible. Avant de commencer à te donner les règles que tu dois appliquer, j'aimerais te dire que c'est le droit de tout le monde de désirer une vie meilleure. C'est le droit de tout le monde de vouloir avoir plus. C'est le droit de tout le monde de désirer la richesse, de désirer être à l'aise dans sa vie, de désirer donner un avenir meilleur à ses enfants, de désirer contribuer au développement de son pays, de désirer faire de grandes choses. C'est le droit de tout le monde. Ce n'est pas un péché de vouloir être riche. Ce n'est pas un péché de vouloir être millionnaire. Ce n'est pas un péché de désirer avoir des milliards dans ton compte bancaire. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, quand tu leur parles déjà de milliards, ils pensent déjà à la sorcellerie. Ils pensent déjà à toutes les mauvaises choses qu'on peut imaginer quand on parle de l'argent. L'argent n'est pas un péché. Désirer avoir plus n'est pas un péché. Alors, pour toi, quelles sont les règles que tu dois appliquer? Qu'est-ce que tu dois faire étape par étape pour y arriver? J'aimerais partager avec toi mon expérience. Si tu ne connais pas encore qui je suis, par quoi est-ce que je suis passée. Il faut savoir que je commence à faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui là grâce à un désir que j'avais exprimé une fois. J'ai écrit sur YouTube comment devenir millionnaire et j'ai commencé à écouter les vidéos des personnes comme Grant Cardone, les personnes comme Oprah Winfrey, les personnes, en fait, tellement les Ricardo Kanyama, des personnes qui m'ont amené à comprendre que je pouvais être né d'une famille pauvre, mais je ne dois pas mourir pauvre. Ça m'a réveillée et ça m'a amené à désirer plus. Ça m'a amené à me lever chaque matin pour aller chercher ce qui était à moi. Il faut savoir que les richesses se renouvellent tous les matins. Et c'est ta décision d'aller chercher ce qui est à toi chaque matin. Alors la première des choses que tu vas apprendre à faire quand tu décides d'être un millionnaire ou une milliardaire ou comme tu veux, mais choisis, ça doit être haut. Tu dois avoir une cible, un désir profond, la raison pour laquelle tu aimerais atteindre ce niveau dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu vises cette dimension? Ne cherche surtout pas l'argent. C'est vrai, on dit millionnaire et tout ça en termes d'argent. Mais dans ton cœur, ta motivation ne doit pas être d'avoir beaucoup d'argent. Ta motivation doit être peut-être de donner plus de travail aux gens. De dire que cette année, je vais donner du travail à 10 personnes de plus. Je vais donner du travail à 20 personnes de plus. Mais tu sais quoi? Plus tu donnes du travail aux gens, plus tu gagnes. Plus tu permets aux gens de gagner de l'argent, plus ton argent également augmente dans ton compte bancaire. Ta motivation peut être de vouloir donner à ta famille un avenir meilleur. La Bible que je vais citer ici, pour que tu comprennes certaines choses, dit que l'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça suppose que toi, en tant qu'une personne mature, tu dois avoir assez pour laisser à ta deuxième génération, je dirais même à ta quatrième génération. Tu dois pouvoir construire des richesses pour mettre tes enfants à l'abri du besoin. Tu peux être né dans une famille où on ne buvait pas le lait le matin. Tu peux être né dans une famille où il te fallait marcher des kilomètres pour aller à l'école. Mais ça ne veut pas dire que tes enfants sont obligés de passer par là pour comprendre la souffrance et être intelligent. Ce n'est pas la souffrance qui rend un homme intelligent, mais c'est l'éducation, c'est l'expérience. Donc, tu peux décider de mettre sur pied des stratégies qui vont faire en sorte que ta famille soit à l'abri du besoin.
Ta motivation également peut être de lutter contre la pauvreté en Afrique. Regarde tous les pays africains où les enfants n'arrivent pas à être scolarisés, où les enfants n'arrivent pas à avoir des médicaments. On va dire ce qu'on veut par rapport à Bill Gates, le monsieur qui a Microsoft, par rapport à ses actions qu'il fait en Afrique, qu'il vient combattre contre la malnutrition, contre les maladies infectieuses, tous ces trucs-là. Mais il utilise ce moyen d'aider les gens pour être riches. Plus il agit de cette façon, plus sa richesse augmente parce qu'il respecte ce qu'on appelle les lois. Vous comprenez? Donc, dans ta vie, tu dois avoir une bonne cible. Tu dois avoir un bon objectif, un objectif extrêmement grand. Tu peux décider que, à travers tes actions, tu vas construire des hôpitaux pour aider les gens à rester en santé. Tu vas construire, avoir des plantations pour lutter contre le manque de nourriture. En fait, est-ce ce genre de désir? C'est ce genre de désir qui vont t'amener à avoir la motivation de te lever chaque matin et de vouloir plus. Et rapidement, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'argent dans ton compte bancaire. Il y a des millions et des milliards dans ton compte bancaire. Donc, la première des choses, tu dois avoir une bonne cible. La cible, ce n'est pas de chercher de l'argent, mais la cible, c'est d'aider les autres personnes. C'est d'alléger les autres personnes. Je dis toujours aux gens que tu es riche quand tu aides un maximum de personnes. Tu es riche quand tu enlèves le poids qui est sur la tête d'autres personnes. Tu es riche quand tu es la solution des autres personnes. Ça, c'est la première des choses que tu dois mettre sur pied. Quelle est ta cible? La deuxième des choses, c'est que tu dois avoir un produit que tu vends. L'enrichissement commence par la vente. Si tu ne vends rien, ça veut dire que tu n'apportes pas de valeur sur le marché. Et cela veut dire que tu ne peux pas avoir de l'argent dans ton compte bancaire. Montre-moi quel est le produit que tu mets sur le marché chaque jour. Montre-moi quelle est la valeur que tu mets sur le marché chaque jour. Tu dois avoir quelque chose qui a un prix dessus. Ça peut être un produit, ça peut être un service, mais tu dois avoir cette chose-là. Ça commence par le commerce. C'est le bottom line, c'est la base. Quel est le produit que tu proposes à d'autres personnes? Ce produit peut coûter 100 francs. Ce produit peut coûter 1 euro. Ce produit peut coûter 10 euros. Mais tu dois avoir un produit que tu mets sur le marché. Vous savez, il est préférable de vendre les habits, de vendre des chaussures, de vendre un bout de pain chaque jour, avoir 1000 francs qui rentrent dans ton compte bancaire ou avoir 20 euros qui rentrent dans ton compte bancaire chaque jour que de ne rien proposer. Parce que tu as tes grands diplômes, tu te dis, ah, avec mes grands diplômes, si j'attends le grand travail qui va me donner 1 million de francs CFA comme salaire, ou j'attends la grosse opportunité qui va tomber un jour, ça c'est quelqu'un qui restera pauvre toute sa vie. Quand tu comprends, je vous ai fait la vidéo du patriarche Kadji de Fotso ici. C'est un monsieur qui a commencé avec des petites échoppes. Peut-être qu'il avait son fonds de commerce de 10 000 francs. Il a ouvert son échoppe et il est mort étant comme un milliardaire. Vous aussi, quelle est cette chose que vous avez, que vous mettez sur le marché? Je vous en supplie, mettez-moi cette chose sur le marché et multipliez la chose. Ça veut dire que si tu commences avec un produit que où tu as investi 10 000 pour commencer avec ce produit-là, à un moment donné, au lieu d'investir seulement 10 000, tu dois investir 100 000 francs. Après 100 000 francs, ce sera 200 000. Après, ce sera 500 000. Un jour, on va dire que tu es en train de faire les transactions des millions. C'est comme ça que vous devez faire. Vous savez, quand j'étais en Angleterre, parce que tout a commencé pour moi, vraiment, mon parcours de l'enrichissement a commencé en Angleterre. J'avais compris cette loi. J'ai commencé à vendre des produits. J'avais pris 3 produits que j'ai commandés en Chine. Lorsque ces produits sont arrivés, j'ai regardé les produits. J'ai dit, un jour, j'aurai des cargaisons. Un jour, j'aurai des conteneurs. Un jour, mes produits iront à travers le monde entier. Dans les pays où les gens ne me connaissent pas, ils vont consommer mes produits. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, si je peux vous parler de millions, de milliards et être à l'aise, ça a commencé par 3 produits. Donc, vous aussi, vous devez développer ce produit que vous mettez sur le marché. La 3e loi d'enrichissement, pour ceux-là qui veulent devenir millionnaires, c'est quoi? Vous devez savoir épargner votre argent. Vous devez savoir mettre de l'argent de côté. Je vais encore vous parler ici de l'histoire de Ricardo Kanyama, parce que c'est l'Africain qui nous a montré que c'est possible de partir de rien.
dans un environnement hostile, dans un environnement où les gens pleurent la pauvreté chaque jour pour être milliardaires en dollars américains. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore lu le livre de Ricardo Kanyama, je vous conseille de le lire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui sont en Amérique du Nord pour avoir ce livre-là. Et ceux qui sont en Afrique, au Cameroun particulièrement, vous pouvez passer dans nos bureaux pour avoir ce livre. Alors, Ricardo Kanyama, son histoire nous montre que le monsieur n'avait rien. Pour ceux qui ont bien lu le livre, vous allez voir qu'il a failli être prêtre. Et nous tous, nous savons très bien que les prêtres n'ont pas d'argent. C'est leur supérieur qui leur donne de l'argent. Ils vivaient avec 20 000 ou 30 000 francs. Vous comprenez? Donc, quand ils décident de devenir un riche, de devenir un millionnaire, un milliardaire, le monsieur comprend qu'il doit épargner de l'argent. Il a des grands projets. Ces projets nécessitent de l'argent. Il essaye de demander les fonds internationaux et tout ça. Met des années, au moins 3 ans, pour qu'on lui réponde avec des maigres sous. Il décide qu'au lieu de rester et d'attendre, vaut mieux épargner son argent pour accomplir son projet. Il y a beaucoup parmi vous. Vous dépensez la graine que vous aurez pu s'aimer. Vous savez, dans le processus d'enrichissement, j'étudie beaucoup l'agriculture. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir un champ de maïs? Ça commence par un grain de maïs. Lorsque tu vois un champ de maïs, sache que ce champ-là a commencé par un grain de maïs. Il a fallu qu'on prenne un grain de maïs, qu'on le sème, que ça produise un épi. Ensuite, qu'on prenne l'épi de maïs, qu'on ressème encore pour qu'un jour on puisse avoir un champ. Ça veut dire que dans ta vie, à un moment donné, Dieu te donne ce qu'on appelle la graine. Tu as ta graine. Cette graine-là, tu as le choix entre investir cette graine dans les habits, les chaussures, les sacs de marque, les restaurants tous les jours, les boîtes de nuit, Netflix, ou pour te faire voir. Tu as le choix ou alors d'investir cette somme d'argent dans ce qui va te rapporter plus d'argent. Ou tu as le choix d'épargner cette somme d'argent pour investir dans un projet. Le choix est entre tes mains. Mais il y en a parmi vous qui êtes en train de m'écouter, que votre fonds de commerce est dans votre chambre en termes de vêtements Louis Vuitton, en termes de sacs Louis Vuitton, Michael Kors, que vous portez une fois l'an. Et après, vous ne portez plus. Vous portez ces vêtements-là pour impressionner les gens qui n'ont même pas votre temps. Alors que vous aurez pu prendre cet argent-là, épargner et investir dans un projet. Lorsque j'enseigne aux femmes l'enrichissement, je leur dis toujours, l'une des choses que vous allez faire comme exercice, c'est aller dans votre garde-robe, enlever tous les habits, tous les sacs à main, tout ce qui est de marque là, de mettre sur eBay ou sur Amazon ou sur Facebook, vendre toutes ces choses-là, prendre de l'argent, acheter la marchandise et commencer votre business. Parce que ce n'est que de cette façon-là que vous allez vous positionner pour être millionnaire ou milliardaire un jour. La 4e loi que vous allez appliquer pour être ce futur millionnaire ou milliardaire dans la monnaie que vous aurez choisie, c'est la loi de l'investissement. Quand on parle d'investissement, beaucoup de gens imaginent l'investissement immobilier. Je dis non, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Vous ne pouvez pas viser investir dans l'immobilier alors que vous n'avez pas encore une source d'argent, une source de revenus qui vous apporte le cash flow. S'il vous plaît, écoutez très bien cette partie parce que c'est l'une des erreurs que je vois les gens commencer à faire. Tu commences ta vie en tant que jeune homme ou jeune femme. Tu n'es pas encore marié ou tu es déjà marié. Le premier investissement que tu peux faire, c'est l'immobilier. C'est mal réfléchi, mes frères, je vous assure. C'est mal réfléchi parce que tu es en train d'aller stocker de l'argent quelque part où ça ne va pas te rapporter le cash flow en abondance. Tu vas enterrer, je vois c'est des gens en Europe comme ça, vous enterrez peut-être 10 000 euros dans un investissement immobilier qui va vous rapporter 300 euros par mois. Pour moi, ce n'est pas un bon deal pour un début. Au contraire, tu ferais mieux d'aller investir cet argent sur un business qui peut te rapporter 5 000 euros par mois.
qui peut te rapporter même 10 000 euros par mois. C'est possible. Aujourd'hui, avec les business en ligne, c'est possible. Tu peux investir sur un business, tu peux te former, tu peux payer une formation. On te montre comment est-ce que tu vas faire 1 000 euros par mois en ligne, 5 000 euros, 10 000 euros par mois en ligne. Et ça te crée ce qu'on appelle le cash flow. S'il vous plaît, écoutez très bien cette leçon de l'investissement. Ça te crée ce qu'on appelle le cash flow. Quand tu as ce cash flow qui rentre dans ton compte bancaire constamment, chaque mois, tu es sûr d'avoir cette somme d'argent. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter, tu vas faire ce qu'on appelle scaler pour que ça te rapporte plus d'argent. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de milliardaires aux États-Unis parce qu'ils ont compris ça. Les Américains, ils vont à des conférences qu'on paye 5 000 $ pour 2 jours. Dans les 2 jours, on te montre comment tu quittes d'un revenu de 5 000 euros pour un revenu de 5 millions d'euros. On te montre ça. Ils ont des stratégies par rapport à ça et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Donc, vous devez avoir un business qui vous rapporte le cash flow. Lorsque vous avez un business qui vous rapporte le cash flow, vous pouvez donc investir dans l'immobilier. Ça peut vous prendre 2 ans, ça peut vous prendre 3 ans. Vous constituez un bon cash flow. Le cash flow même vous permet d'avoir la mise de fonds, une bonne mise de fonds parce que si votre mise de fonds n'est pas intéressante, votre investissement immobilier va vous asphyxier à un moment donné. Et moi, je crois que l'homme riche, c'est l'homme qui n'a pas de dette. Ça, c'est ma philosophie en ce qui concerne l'enrichissement. Je crois que l'homme riche, c'est celui qui n'a pas de dette, quelle que soit la dette. Il y a une femme américaine que je suis beaucoup. Elle, lorsqu'elle fait ses conférences, elle commence en posant la question de savoir qui sont ceux-là qui ont les dettes, quelle que soit la dette. Et elle commence par leur dire que vous n'êtes pas encore riche. Ce que vous avez, c'est vous êtes gardien des biens d'autres personnes. Ce n'est pas encore pour vous. Tant que ça n'est pas totalement à votre nom, tant que vous devez à quelqu'un, ce n'est pas encore pour vous. Vous comprenez? Donc, vous devez investir dans l'immobilier et réduire les dettes. Et pour pouvoir réduire ces dettes-là, il faut que votre mise de fonds soit intéressante. Et pour que votre mise de fonds soit intéressante, il faut que vous ayez créé les cash flows quelque part. Dans l'investissement, vous allez investir dans le premier business qui vous rapporte de l'argent. Ce premier business va vous ouvrir la porte à d'autres business également. Vous recrutez des personnes pour gérer ce que vous connaissez déjà. Écoutez très bien. Vous recrutez des personnes pour gérer ce que vous connaissez déjà et puis vous évoluez. Plus vous évoluez, plus vous créez votre capital avec tous les cash flows que vos business génèrent. Et c'est ça qui peut vous permettre d'investir dans l'immobilier à gauche et à droite. Parce que, en fin de compte, l'investissement immobilier, c'est un investissement qui est sur le temps. C'est un investissement qui ne chamboule pas à cause des fluctuations économiques. Donc, c'est intéressant, mais il faut le faire lorsque vous avez du cash flow. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé et va vous permettre de réfléchir comme des vrais millionnaires, des vrais milliardaires et de construire votre richesse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner parce que nous allons avoir de plus en plus ce genre d'enseignement sur l'enrichissement parce que cette année, j'aimerais voir le maximum de personnes devenir millionnaires, devenir milliardaires. Bientôt, on va même changer de catégorie. On ne dira plus la présidente des millionnaires, mais on dira la présidente des milliardaires. Le moment viendra où je vais vous faire cette annonce-là. Entre-temps, restez scotchés, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos aux autres personnes. Au revoir.